Quand moi j'emmène ma petite fille de 5 ans à l'hôpital public et puis je paye, c'est suffisant pour moi pour dire que la gratuité des soins pour les personnes de 0 à 5 ans, là, ce n'est pas une réalité. Quand une voisine s'en va accoucher et puis elle paye au-delà de tout ce qui a déjà été annoncé, c'est suffisant pour moi pour dire que la gratuité des soins pour les femmes enceintes n'est pas une réalité. Nous ne sommes plus en période de campagne. Hein. On est dans la vie courante. On est dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'État qui, selon la Constitution, devait garantir le bien-être des populations, au lieu de servir les populations, se sert des populations. Revenons maintenant sur les dernières interventions des responsables de l'État à la télévision. Certains se lèvent, oui, c'est parce qu'il ne pleut plus, il ne pleut pas, que la situation est comme ça. Ça, ce n'est pas un argument, c'est une fuite en avant. C'est parce qu'il ne pleut pas que le prix de l'huile a augmenté. D'autres se lèvent, il faut adapter votre budget à la réalité. Mais qu'est-ce que vous faites pour assumer vos responsabilités pour que cette réalité-là soit supportable? Et qui vous dit que c'est tout le monde qui a un budget? Il y a des gens qui vivent au jour le jour. Un autre se lève, il faut aller faire des achats dans les supermarchés. Mais ça, c'est du mépris. Donc, les gens qui travaillent dans les marchés, là, il ne faut plus on va payer leurs marchandises. Eux et leur famille, ils n'ont qu'à se débrouiller comme ils peuvent. On ne doit plus aller acheter quelque chose chez eux. Cela dit, ce n'est pas partout aussi qu'il y a des supermarchés. Ce n'est pas tout qu'on trouve dans les supermarchés. Donc nous là, comme on ne parle pas pour parler, que vous n'avez pas de solution là, nous on va vous dire les solutions là. Quelles sont-elles? La première solution, c'est de se servir au moins des exemples du passé. Le président Oufou a créé la caisse stable, là, ça devait vous servir de leçon. Pour dire qu'un État normal, un gouvernant normal qui anticipe là, il a des réserves pour prévoir ce genre de situation et subventionner les produits de première nécessité. Et c'est sur ça qu'on vous attend. Il y a des gens qui se sont excités sur la toile, on parle de cherté de la vie, vous parlez de politique. Vous avez votre marché à part quoi? Nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'est organisé. Et on a demandé, on a écrit, les courriers seront déposés aujourd'hui. On a écrit au Premier ministre pour dire que nous demandons une tribune citoyenne. Une tribune au cours de laquelle ils vont venir s'expliquer de façon objective sur ce que nous sommes en train de vivre. Et ils vont nous proposer des solutions qui sont acceptables. On ne peut pas nous lancer des phrases à n'importe comment ou aller manger gaba avec les gens pour dire que ça suffit. Mais non, ça ne change pas nos réalités. Ça ne change pas nos réalités. On veut des changements perceptibles dans le panier de la ménagère. Donc la première solution pour nous, c'est que vous trouviez les moyens pour subventionner les prix de première nécessité. Si vous n'en avez pas les moyens, réduisez votre train de vie. Diminuez les ministères. Cette cinquantaine de ministères que nous avons là, c'est pourquoi? Les nouveaux ministres-gouverneurs là, c'est pourquoi? Les institutions budgétivores là, c'est pourquoi? Ce sont nos impôts, nos taxes qui supportent tout ça. Et après avoir payé tout ça, on doit encore subir la cherté de la vie parce que vous n'assumez pas vos responsabilités.